Seigneur Jésus, de racheter en notre Seigneur Jésus. Nous avons trouvé d'abord plusieurs saints de l'Ancien Testament représentés par les 4 êtres vivants. Oui. Nous avons ensuite plusieurs saints du Nouveau Testament, les chrétiens qui seront enlevés, qui sont représentés par les 24 vieillards. Nous avons ensuite les 144 000 juifs, scellés du sceau de Dieu. Nous avons ensuite la grande moisson, la grande foule, pardon. La grande foule. Je vous ai dit que la grande foule doit être composée des restes des saints de l'Ancien Testament et des restes des saints de l'Église morts. Ceux qui sont morts qui n'ont pas pu connaître l'enlèvement. Et nous avons ensuite les vainqueurs de la bête que nous appelons la grande moisson. La grande moisson. La grande moisson. Amen. Amen. Et nous avons terminé par les martyrs de la tribulation, composés de 2 catégories de rachetés. D'une part, les vierges folles. Ensuite, nous avons ceux qui avaient refusé d'adorer la bête pendant la grande tribulation, après l'enlèvement des vainqueurs de la bête. Si je peux présenter le dongle presse, je voudrais. Alors, nous avons, permettez-moi de passer, de voir ça. Nous avons ainsi positionné chaque racheté Nous avons en premier lieu le Seigneur Jésus, qui doit être le premier en tout. Il est assis sur le trône, nous allons voir ça tout à l'heure. C'est les prémices de racheter. Ça ne doit pas nous étonner qu'il soit en position numéro 1. Il est assis sur le trône. Nous avons ensuite les 4 êtres vivants. On nous dit qu'ils sont au milieu et autour du trône. J'aimerais que nous puissions, j'aurais pu trouver un destin pour exprimer ça, mais je n'ai pas eu le temps de me concentrer. On nous dit qu'ils sont au milieu du trône et autour du trône. Ce sont des réalités qui nous dépassent. Avec ma petite intelligence, je n'arrive pas à me représenter comment ils sont au milieu du trône. Au milieu du trône. Autour, je ne peux pas encore comprendre. Amen. Amen. Alors, on nous dit ensuite qu'il y a les 24 anciens qui sont d'abord assis sur le trône, qui sont couronnés et qui sont assis en vêtements blancs. C'est vraiment précis. Une description presque totale. Nous allons revenir sur ça aujourd'hui.
pourquoi on dit qu'ils sont assis? Pourquoi ils sont en vêtements blancs? Qu'est-ce que ça signifie? Nous avons ensuite, c'est trop petit, je m'excuse, quand je vais agrandir ça plus tard. Nous avons ensuite, quand nous voyons la position au ciel, la position au ciel, dans l'ordre, dans l'ordre de ce que Jean est en train de voir. Il a vu le trône, celui qui est assis sur le trône. Il a vu les 4 êtres vivants au milieu, autour du trône. Il a vu les 24 anciens assis sur le trône, autour du trône. Pardon, assis sur les 24 trônes, autour du trône, couronnés et en vêtements blancs. Nous avons ensuite les martyrs de la tribulation, que nous avons identifiés comme les vierges folles. On les voit où ça? Sous les trônes, sous l'autel, pardon, sous l'autel céleste. Ça ne peut pas prêter à confusion. Au moment où Jean écrit, il n'y a plus de temple. Le temple a été détruit en l'an 70. Donc s'il voit l'autel, c'est l'autel céleste. Et ensuite lui-même voit ce qui se passe au ciel. Il lui a été dit, écris des choses que tu vois, que tu as vues. Écris des choses qui sont. Écris des choses qui seront après celles qui sont. Je vous ai dit qu'au chapitre 4, on est en train de décrire les choses qui seront. Amen. Amen. Comme on ne retourne plus sur la terre, Jean était invité à aller au ciel. Les martyrs. Et donc, ce sont les âmes sous l'autel qui étaient en train de crier aux vengeances, demandant la vengeance. Ce sont les âmes de ceux qui ont été immolés, en train de crier vengeance. Jusqu'à quand Maître tardera-t-il à tirer vengeance de notre sang auprès des habitants de la terre? Amen. Amen. Je parle bien de la position au ciel. Ensuite, Jean voit la foule. Regardez bien, ils sont debout. Ils sont debout devant le trône de Dieu et devant le trône de et devant l'agneau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Nous avons le trône. Au milieu du trône, autour, les 4 êtres vivants. Autour du trône, les 24 vieillards. On voit l'autel parce que le ciel là, tel que j'ai tenté de le décrire, c'est vraiment un tabernacle. Sous l'autel, on voit maintenant les âmes qui ont été immolées. Tandis que la grande foule est debout devant le trône. Je crois que vous comprenez la nuance que je suis en train d'introduire. Vous allez comprendre là où nous allons. Il voit ensuite 144 000 juifs scellés, marqués du sceau de Dieu, ayant le nom de Dieu sur le front, le nom de l'agneau aussi. C'est-à-dire le nom de l'agneau et l'agneau de Dieu. Et le sceau de la... Qu'est-ce que je dis? Le nom
de l'agneau et le nom de Dieu, le nom de son Père. Kombo ya mwana na mpate pe kombo ya mpate ya tata na ye. Amen. Amen. Sur le front. Ils sont debout. On nous montre ensuite, enfin, le vainqueur de la bête. Peut-être faute, c'est O ou bien c'est la grande moisson. La grande moisson de la période de la tribulation. Donc de toutes personnes, de tous ces rachetés que nous voyons au ciel, qui est assis? Qui est assis? Quelle est la catégorie, quel est le rang des rachetés qui sont assis? Pardon? Ils sont assis. Les vainqueurs de la bête ne sont pas assis. Pardon? Les 24 anciens. Comme nous avons dit, ils représentent l'Église. Amen. Amen. Donc, Papa Percy s'est mis à vous expliquer les positions au ciel. Papa Percy et c'est ce que je viens de résumer ici. Parce que invité à aller au ciel, Jean a commencé à d'abord vu ce qu'il a trouvé au ciel. En premier lieu, il voit celui qui est assis sur le trône. Le Seigneur ne peut pas être debout, il doit être assis sur son trône. Mais il peut s'élever, par exemple, pour accueillir, pour acclamer le héros Étienne qui venait de mourir, et un des martyrs après le Seigneur Jésus. Il s'est mis debout, il s'est levé pour acclamer, pour donner une couronne de justice à celui qui venait de l'honorer jusqu'à la fin. Amen. Amen. Donc, en dehors du Seigneur Jésus, il n'y a que les 24 anciens qui sont assis. Les 24 anciens qui représentent l'Église. Nous allons lire, mettons-nous debout. Nous revenons sur ça. Nous lisons, ce sont des choses qui sont écrites, ce n'est pas nos propres pensées. Lisons du premier verset au troisième verset dans Apocalypse 4. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Ensuite, aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Continuons. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe.
de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. On peut d'abord s'arrêter là. Amen. Amen. Alors, prions. Notre Père, notre Dieu, lève-toi au milieu de nous. Enseigne-nous. Tes serviteurs écoutent. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous voyons en premier lieu les trônes. Jean voit les trônes. Quelle beauté! Ça, j'ai toujours dit, Seigneur, tu ne peux pas me montrer ce trône-là, tout ce qu'il y a autour. Il dit, voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, qu'un était assis. Il est en train de décrire avec des mots humains qui sont faibles pour essayer de rendre la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ ici. Celui qui était ici avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Pensez à un diamant, un gros diamant transparent. On nous dit que le trône était environné d'un arc-en-ciel. Je crois que vous voyez la beauté de l'arc-en-ciel. Semblable de l'émeraude, de couleurs vertes, violettes, des choses comme ça. C'est vraiment des choses de merveilleux. Il dit qu'il a vu le Seigneur assis. Amen. Amen. Avant de parler de la position assise du Seigneur, vous voyez, Jean est invité à monter au ciel. Il est passé par une porte. Quelle porte? La porte qui mène au ciel. J'ai essayé de vous dire que quand Christ est allé dans le séjour de mort, après avoir ressuscité plusieurs scènes de l'Ancien Testament, il avait transféré la partie paradis ou sein d'Abraham au ciel. Amen. Et on nous dit qu'il a ouvert la route nouvelle et vivante. Mais cette route-là se termine par une porte. J'ai essayé de méditer un peu. Et j'ai compris ce que le Seigneur est en train de dire. Il est en train, quand il parle à l'église de la Philadelphie, il dit que j'ai mis devant vous une porte qui est déjà ouverte, que personne ne peut fermer. Comme nous allons le voir, l'église de Philadelphie, c'est l'église que Christ a aimée. Parmi les églises où il n'y a pas de reproches, il n'y a que des églises qui sont sans reproche. Sur les 7 églises qu'on trouve dans le chapitre 2 et 3 d'Apocalypse, il n'y a que 2 églises qui n'ont pas de reproches. L'église de Smyrne, parce qu'elle était en persécution, et
l'église de Philadelphie. Pe ekeleza ya Philadelphie. Le Seigneur lui-même dit, j'aime cette église. J'aimerais que nous lisions cela. Apocalypse 3, verset 8. Apocalypse 3, verset 8. Il dit, je connais tes œuvres. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Vraiment, si vous avez dans votre Bible ce verset, vous soulignez, tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Si nous lisons le verset 9, on nous dit ceci. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et je les ferai connaître que je t'ai aimé. Le Seigneur a aimé cette église parce qu'elle a gardé la parole. Elle n'a pas renié le nom. Malgré l'existence dans l'église de certains frères et sœurs qui semblent marcher encore au pas du diable, ce qui contribue à diminuer un peu la puissance de cette église. Je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut ouvrir. C'est pour dire, toi, église de Philadelphie, bientôt, tu seras enlevé. Tu vas passer par cette porte. Amen. Amen. Et je me suis dit, c'est par cette porte que Jean est passé. Parce que comme nous vous avions dit, très avant que Jean ne monte au ciel, l'église était déjà enlevée. Lui aussi, en tant que membre de l'église, était aussi enlevé. Donc, il a dit passer par cette porte-là. C'est par cette porte que nous passerons. Nous ne passerons plus jamais par les portes de séjour de mort. Nous ne connaîtrons plus la corruption. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est là l'avantage dans le Seigneur. Nous avons dit adieu au séjour de mort. Avec ces portes, nous, c'est la route nouvelle et vivante qui conduit au ciel et qui passe par cette porte étroite que nous allons voir. Amen. Amen. Alors, le Seigneur est assis. Je crois que nous avons vu que, je crois dans l'enseignement de dimanche, nous avons vu que quand Dieu avait déployé sa toute puissance, la pleine grandeur de sa puissance, sur le corps enseveli de notre Seigneur Jésus, le Seigneur a été ressuscité d'entre les morts, n'est-ce pas? Il l'a fait asseoir. Il l'a fait asseoir où ça? À sa droite. Où ça? Dans les lieux célestes. Où ça? Au-dessus. Au-dessus. Et vous connaissez déjà ces choses. Mais pourquoi le Seigneur est-il assis? Car pourquoi Dieu l'a fait-il faire asseoir? Pourquoi Dieu l'avait-il invité à s'asseoir? Amen. Amen. Parce que nous avons dit qu'il avait dit à son fils, assieds-toi à ma droite. J'aimerais lire dans Hébreux chapitre 10. On peut lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 14.
kino na nzela nango ya zomi na mine. On peut lire ensemble. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qu'ils ne peuvent jamais ôter le péché. Lisez très bien le verset 12 avec moi. Louez le Seigneur Jésus. Après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est assis pour toujours à la droite de Dieu. C'est assis pour toujours. Nous le voyons assis maintenant. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus ses marchepieds. Car par une seule offrande, il amène à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Nous savons que chaque année, le souverain sacrificateur entrait une fois par an, si vous voulez, dans le lieu très saint, où il allait chercher la rédemption, le pardon des péchés. Des péchés commis pendant toute une année. C'est-à-dire, il y avait encore programmation des péchés, n'est-ce pas? Non, on programmait encore que l'année prochaine, nous allons encore pécher. Pour que moi, souverain sacrificateur, que je vienne encore avec le sang des bouquets de taureaux. Vous comprenez que c'est un travail qu'on recommençait. Pourquoi? Parce que le sacrifice qu'on offrait n'était pas parfait. C'était le sang des animaux, entaché par le péché de l'homme. C'est pourquoi ce sang-là, comme il est dit au verset 4, car on nous dit au verset 4, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. Mais le Seigneur Jésus n'est pas entré avec le sang de bouc et de taureau. Il est entré avec le sang céleste, le sang parfait, un sacrifice parfait. Il a offert une fois pour toutes. Il a achevé l'œuvre. C'est pourquoi, comme il a achevé l'œuvre, son père peut lui dire, assieds-toi à ma droite. Cette invitation n'avait jamais été donnée à un souverain sacrificateur terrestre. Parce qu'il fallait qu'il recommence. Le péché n'était jamais ôté. Mais lui, une seule fois, il a achevé. C'est celui qui a achevé l'œuvre qui est assis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a achevé l'œuvre. Si la maman était debout cherchant le bois, cherchant de l'eau et tout ça pour préparer le... Quand elle a terminé de préparer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'assied pour manger avec les enfants. Pourquoi? Parce que l'œuvre est terminée. Donc le Seigneur est assis. C'est assis. Il y a plus de 2000 ans. Il y a plus de 2000 ans. Parce qu'il avait achevé l'œuvre. Et au verset 18, on nous dit quoi? Toujours dans Hébreux 10 là. On nous dit au verset 18, or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande de péché.
nzokande esika bolimbisa ya masumu ezali lisusu na mbeka pona lisumu te. Il nous a acquis la rédemption éternelle. Azwila biso lisiko ya seko. On n'a plus besoin d'un sacrifice pour le péché. Yoza lisusu na posa ya mbeka pona lisumu te. Pourquoi son père lui dit assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marché. Fanda na loboko na nga mobali kino na komisa banguna na yo enyatelo na yo. Amen. Amen. Alors, Jean est en train de présenter le Seigneur. Jean est en train de présenter le Seigneur. Yohane azali kotalisa nkolo. Venons là où nous étions. Si nous lisons dans Apocalypse 4 à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, je vous résume seulement. On est en train d'identifier qui est le Seigneur. Hein, vous lirez à la maison. Donc on nous dit quoi? On nous dit ici le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qui est celui qui est, qui était et qui vient. Le Dieu de toute éternité. Au verset 9, qu'est-ce qu'on dit? On nous dit quoi? C'est celui qui vit au siècle des siècles. C'est lui qui a créé toutes choses. Verset 10. Il a créé toutes choses. Les choses qui sont au ciel, sur la terre, sous la terre. Et que c'est par sa volonté que tout existe. Nous retenons ici trois caractéristiques, trois titres du Seigneur qu'on est en train de donner ici. Il est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, celui qui était, qui est, celui qui était, qui est et qui vient. Dans d'autres versions, on dit carrément qui sera. C'est celui qui vit au siècle des siècles. C'est ce qui signifie qui était, qui est et qui vient. Il est le créateur de toutes choses. Et c'est lui qui est assis sur le trône. Amen. Amen. Alors maintenant, je crois que vous avez compris pourquoi le Seigneur est assis. Parce qu'il avait achevé l'œuvre. Et quand je vous ai décrit le tabernacle, vous avez vu que dans le lieu très saint, il n'y a que l'arche. Il n'y a même pas de place pour s'asseoir. Quand le souverain sacrificateur est entré, c'est avec crainte et tremblement. Il devait s'entourer de toutes les précautions. Il ne pouvait pas y entrer sans le sang. Il devait asperger du parfum partout, qu'il soit entouré dans un nuage de parfum. Parce que s'il entrait négligemment, il devait mourir. Son désir était de sortir vite de là. Amen. Amen. Mais il était obligé, après avoir déposé le sang sur le presbytoire, il devait attendre au moins 30 minutes pour que Dieu descende, que le lieu soit illuminé par sa gloire. C'est alors qu'il pouvait sortir, parce que la présence du Seigneur indiquait qu'il a accepté le pardon des péchés. Amen. Amen. Alors maintenant revenons au 24 veillard. Je préfère le terme ancien que veillard. Plutôt que celui de veillard. Amen. Amen. On nous décrit ce qu'ils sont au verset 4. Un seul verset qui contient beaucoup d'explications à fournir. On nous dit, verset Apocalypse 4, verset 4. Il vit autour du trône. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur les trônes,
ce trône, 24 vieillards assis. Na monaki ba ngwende tungimba na mine pe likolo na ba ngwende tungimba na mine ba mpaka tungimba na mine bazalaki ya kofanda. Revêtus de vêtements blancs. Balataki molato ya pembe. Sur leur tête likolo na ba mituna bango d'or. Ezalaki na mitole ya wolo. Amen. Amen. Nous sommes au verset 4, mon ami. Tozana nzela mine. Alors, nous voulons aussi savoir pourquoi, nous posons toutes ces questions, pourquoi ils sont assis. Pourquoi ils ont des vêtements blancs? Pourquoi ils sont couronnés? C'est comme ça que nous méditons la parole de Dieu. Nous nous posons toutes ces questions. Le Saint-Esprit peut vous orienter pour trouver des réponses. Nous venons de voir que le Seigneur Jésus était assis parce que son œuvre était achevée. N'est-ce pas? Amen. Amen. Et je vais aussi vous dire une chose. Nous l'avons vu dans Ephésiens 4. Donc Ephésiens 1. Nous avons vu au verset 2. Au chapitre 2, pardon. Verset 6. On m'affiche ça. Ephésiens 1, verset 2, verset 6. Nous avons dit que le Seigneur est assis à la droite de son Père. Dans des lieux célestes, bien sûr. Au-dessus, au-dessus, au-dessus. Mais au chapitre 2 d'Éphésiens, au verset 6 donc, il nous est dit, c'est un secret, une révélation, pardon. Il nous a ressuscités ensemble. Dieu nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est à quel endroit? À la droite du Père. Au-dessus, au-dessus, au-dessus. Amen. Amen. Déjà étant sur la terre, les chrétiens qui sont enlevés maintenant étaient assis avec Christ, étaient dans les lieux célestes en Christ. Ils avaient déjà la position assise. Ils avaient déjà la position assise. Nous sommes assis ici. Je vous vois. Et la révélation nous dit que tout en étant ici, vous êtes assis dans des lieux célestes en Christ, à la droite de notre Père, au-dessus de toute la puissance mauvaise de Satan. Amen. Amen. Ce n'est que normal quand ils montent qu'ils sont assis. Le Seigneur est assis. Et aussi ils sont assis. Amen. Amen. Ça c'est la première raison. Amen. Amen. Donc nous étions déjà assis sur la terre. Nous sommes déjà assis dans des lieux célestes. Maintenant que nous allons au ciel, il faut que je sois assis. Je voudrais rappeler à ceux qui viennent d'arriver. Nous avons vu, nous avons résumé la position de 7 rangs de rachetés au ciel. Et que de tous, il n'y a que les 24 vieillards, les 24 anciens qui sont assis. Et nous sommes en train de chercher à savoir pourquoi ils sont assis. Comme nous avons dit que Christ a achevé l'œuvre,
lokola tomonaki yango ete Kristo asilisaki musala eux aussi ont achevé l'œuvre. elingo bate bango pe bampaka basilisaki musala na bango. Et le Seigneur lui-même va le dire. Nkolo ye moko akoloba yango Dans Apocalypse 3:21. na mukanda na emoniselo mokapa misa nzela na ngatu mbaye na moko. Apocalypse 3:21. Mukanda na emoniselo mokapa misa nzela na ngatu mbaye na moko. Il dit ceci. Alobi boye. Regardez bien. Tala malam. Celui qui vaincra. Moto ya kolonga. C'est le vainqueur qui achève l'œuvre, non? Bampaka tu mbaye na mine nde bazali kosilisa musala. Non, le vainqueur c'est celui qui achève l'œuvre. Balongi nde bazali kosilisa musala. Celui qui vaincra. Moto ya kolonga. Celui qui achèvera l'œuvre. Moto ya kosilisa musala. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Na kofandisa ye elongo na ngai likolo na mbende na ngai. Comme moi j'ai vaincu lokola ngai na longa et me suis assis avec mon père sur son trône. Pe na fandi elongo na tata na ngai likolo na mbende. C'est la promesse du Seigneur. Ezali le bankolo. Amen. Amen. Ils ont achevé l'œuvre. Bango basilisaki musala. Et Christ a promis à ceux qui achèvent l'œuvre, au vainqueur de l'église, qu'il les fera asseoir sur son trône. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Achever l'œuvre implique la persévérance et l'endurance de sacrifice. Ce n'est pas facile de pratiquer la justice de Dieu. Ça nous demande des sacrifices. Ça nous demande que nous puissions persévérer. Et le Seigneur a dit quoi à ses disciples? Ceux qui lui étaient restés fidèles. Après que les 60 se soient retirés, après que Judas soit mort, le Seigneur a sorti une parole de promesse qui consiste à faire asseoir ceux qui persévèrent. Matthieu 19, verset 28. On y est? Voilà. Jésus leur a répondu, je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône, sur le trône de sa gloire. Là, il s'adresse à ses disciples. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Il est vrai que cette promesse concerne les disciples. Amen. Amen. Sont eux à qui il dit qu'il va le faire asseoir sur 12 trônes pour juger les Israël. Nous verrons dans l'administration du royaume, nous verrons à quelle position les 12 apôtres vont se retrouver. Au renouvellement de toutes choses, nous avons dit que le Seigneur Jésus est retourné au ciel en train d'attendre le temps de rétablissement de toutes choses pour revenir rétablir son église, son royaume. Ici, il est en train de se référer à l'époque millénaire. Parce qu'il dit au renouvellement de toutes choses. Quand je vais créer mon royaume, quand je vais rétablir mon royaume, vous là, vous serez assis sur 12 tribus, les 12 trônes pour juger les 12 tribus. La pensée que j'ai relevée qui concerne la persévérance est dans le verset 22, verset 28 à 30. Luc 22. Luc 22. Luc 22, verset 28 à 30. C'est la même pensée, sauf que si on précise. Vous êtes
ceux qui avaient persévéré avec moi dans les épreuves. Les épreuves, il y en aura toujours. Mais nous, nous sommes au-dessus des épreuves. Parce que Dieu nous donne toujours les moyens de nous en sortir. C'est pourquoi il dit, je dispose du royaume en votre faveur, comme mon père en a disposé à ma faveur, afin que vous mangez, buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Donc, celui qui achève l'œuvre, c'est celui qui a persévéré, qui a enduré les souffrances. Ce n'est pas facile d'être chrétien. Surtout ceux qui travaillent. Ils rencontrent des oppositions farouches. Mais il faut persévérer. Celui qui a persévéré, qui a achevé l'œuvre, Christ lui dit, je vais te faire asseoir sur le trône. Je te ferai asseoir sur mon trône. Amen. Amen. C'est pourquoi ils sont assis. Ce sont les vainqueurs. Alors nous lisons encore. On lit beaucoup parce que c'est un enseignement. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, c'est un verset que vous connaissez. C'est un verset que nous connaissons. Verset 2 Corinthiens 11 verset 2. C'est Paul qui parle. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Vous vous présentez à Christ comme une vierge pure. Nous sommes dans un combat. Un combat de pureté. Je dois atteindre la stature parfaite de notre Seigneur Jésus. Je vous ai dit que la sanctification, c'est la marche pour aller vers la sainteté parfaite de Christ. Je dois ressembler à Christ. Je dois être pur. Quand il viendra, je serai enlevé. Vous comprenez que ceux qui sont enlevés, ce sera ceux qui auront atteint la stature parfaite de Christ, que nous pouvons appeler la Vierge pure. Pour atteindre la pureté. C'est ça achever l'œuvre. Amen. C'est ça achever l'œuvre. Rester pur jusqu'à ce que Christ vienne me prendre dans cet état-là. Amen. Donc nous allons participer à l'enlèvement. C'est une preuve que nous avons atteint la perfection de Christ. Nous serons devenus cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni des choses semblables, mais sainte et quoi? Et irrépréhensible. C'est notre marche. Ceux qui seront enlevés auront donné la preuve qu'ils ont atteint la perfection derrière laquelle ils couraient. C'est pourquoi l'apôtre Paul veut dire, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours. Mes yeux sont fixés sur le but. Je vais devenir parfait. Je vais devenir parfait.
C'est notre marche. Et celui qui arrive est enlevé. On nous avons dit que les 24 veillards, les 24 anciens, représentent l'église qui sera enlevée. Amen. Donc ils ont achevé l'œuvre. C'est pour ça qu'ils doivent être assis. Ils ont atteint la perfection de Christ. Amen. 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 Donc le chrétien de la course, pour entrer, pour être enlevé, c'est celui qui sera enlevé qui va entrer dans le groupe épouse. Celui qui sera enlevé, c'est celui-là qui va entrer dans le groupe épouse. Et je vous ai dit que le groupe épouse est constitué de quoi? Des prémices. Amen. Des prémices. Amen. Donc, en étant enlevé, je fais partie de cette église, de cette épouse glorieuse. Amen. Je fais partie de cette église glorieuse. J'ai atteint la perfection. Amen. C'est pour ça que Paul dit, j'ai achevé la course. Chaque chrétien a son devoir d'achever la course. Ceux qui vont rater l'enlèvement, ils ne vont pas achever l'œuvre. Est-ce que vous me comprenez bien? Le fait que je suis enlevé, ça signifie que mes œuvres sont justes. Mes œuvres sont pures. Le Seigneur apprécie. Il trouve que mes œuvres à moi, les œuvres des saints, les œuvres justes des saints sont pures. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? On peut lire Apocalypse 19, versets 7 à 8. Alors, nous sommes en train de répondre pourquoi ils sont assis. Nous voudrons aussi répondre pourquoi ils ont des vêtements blancs. Vous notez bien, on parle de vêtements blancs. On n'a pas dit des robes blanches. Papa Percy vous a déjà expliqué ça. Si Dieu nous fait grâce, la semaine prochaine, je vais encore revenir sur ça. Pourquoi sont-ils en vêtements blancs? Que le vêtement blanc, c'est une promesse du Seigneur. Le vêtement blanc. J'avais demandé qu'on lise Apocalypse. Bon, allons-y. J'étais déjà trop rapide. Allons, prenons d'abord le verset que j'ai donné. Non, mon ami. Apocalypse 19. Verset 7 à 8. On peut lire. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Regardez le verset 8. Le verset 8 dit ceci. Et il lui a été donné de se revêtir de quoi? D'un fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le vêtement blanc, c'est la pureté. Ça représente la pureté. Quand le Seigneur regarde les œuvres justes des saints, il trouve que mes œuvres sont pures. Mes œuvres sont parfaites. C'est pourquoi il m'enlève.
Sinon, il ne pouvait pas m'enlever. Si mes œuvres n'étaient pas justes, n'étaient pas bonnes, n'étaient pas excellentes, il ne pouvait pas m'enlever. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi il me donne de m'habiller un fin lin éclatant, les vêtements blancs. Ici, on nous précise quels sont ces vêtements blancs. On nous dit fin lin éclatant et pur. Si vous êtes enlevé, c'est que vos œuvres ont été appréciées par le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit maintenant tu peux te revêtir d'un vêtement, d'un fin lin éclatant. Alors, nous disons en deuxième lieu, pour ce qui concerne le